Bonjour ou bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Le message de ce matin est d'une importance capitale pour notre Afrique, pour notre très chère Afrique. Il faut le dire très clairement, pour sauver l'Afrique, il est urgent, il est impératif que les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains mutualisent leurs forces, s'unissent afin de combattre ensemble l'ennemi commun qui est le colon. Le colon est français particulièrement. Dans d'autres pays, dans quelques pays africains, pays comme par exemple l'Ouganda, il faut dire clairement que le tyran ougandais est soutenu par certains colons occidentaux. Parce que sans ce soutien par certains colons occidentaux, le tyran Museveni ne se serait pas maintenu au pouvoir nonobstant un hold-up électoral cette année. Mon frère Bobi Wine a fait ce qu'il pouvait. Ça n'a pas empêché le tyran Museveni de se maintenir au pouvoir. Mais mon frère, son excellence Bobi Wine, s'est battu tout seul. Il s'est battu tout seul contre ce tyran ougandais, Museveni. Il s'est battu tout seul, abandonné par les autres leaders de l'opposition des pays africains. Et ce n'est pas un cas isolé. Nous avons actuellement la situation du Tchad. Qu'est-ce qui se passe au Tchad? Le fils de Déby, il faut le dire très clairement, le fils de l'ancien maréchal Déby, Idriss Déby, a pris le pouvoir par force en faisant un coup d'État, non seulement militaire, mais constitutionnel, après l'assassinat de son père. Voilà donc à quoi nous sommes réduits. Il a été nommé en fait depuis Paris, parce que d'ailleurs l'empereur français Emmanuel Macron est venu valider, je dis bien valider, ce coup d'État militaire et constitutionnel. Mais le problème justement c'est que mon frère Succès Masra du Tchad, le président, son excellence Succès Masra, président des transformateurs du Tchad, se bat une fois de plus tout seul contre cette autre tyrannie française d'Afrique. Il se bat tout seul. Oui, il y a d'autres forces, les FARC par exemple, toujours du Tchad, des forces armées, des rebelles. Mais il se bat tout seul contre cette même France-là. Il se bat tout seul contre la France-Afrique. Il faut le dire clairement. Donc, le leader principal de l'opposition du Tchad est abandonné à lui-même face à la tyrannie française d'Afrique du Tchad. Ce sont les mêmes qui sont au pouvoir. Il faut qu'on se dise clairement, ce sont les mêmes. Je vais revenir sur l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, nous avons le président élu, son excellence Kamto Maurice, le sage, victime d'un hold-up électoral également en octobre 2018. Il a été également abandonné par les autres leaders de l'opposition, leaders non corrompus de l'opposition des pays africains.
Il est parti jusqu'à l'Union africaine. Mais l'Union africaine n'a rien fait. De la même manière qu'hier, ou plutôt avant-hier, l'Union africaine a validé le coup d'État militaire et constitutionnel du Tchad. Vous voyez, c'était également le cas en Côte d'Ivoire avec Gbagbo Laurent, Papa Gbagbo Laurent, son excellence, le président Gbagbo Laurent. La France a mis tout en œuvre afin de faire un coup d'État et avait réalisé un coup d'État. Et d'ailleurs, son excellence, le président Gbagbo Laurent, a dû passer une dizaine d'années de sa vie en prison injustement. Il avait été également abandonné par les leaders de l'opposition des pays africains. Il faut donc, pour ne citer que ces exemples-là, parce qu'au Togo c'est la même chose, au Togo où nous avons une monarchie, il faut le dire clairement, nous avons une monarchie au Togo, une monarchie qui a été installée bien évidemment par la France, la famille Yadema. Voyez-vous, les opposants sont molestés, torturés. C'est le cas partout en Afrique, particulièrement l'Afrique francophone, car le problème principal de l'Afrique, il faut le dire, ce sont les gouvernements français, particulièrement depuis la conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885, conférence lors de laquelle les pays occidentaux se sont partagés l'Afrique. Voilà. Voyez-vous, je tiens à dire ceci aux leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Tant que vous vous battrez seuls, je dis bien tant que vous vous battrez seuls dans vos pays respectifs d'Afrique, sans prendre en compte que vous vous battez là contre un ennemi commun qui utilise la même stratégie, un ennemi qui est plus fort que vous individuellement, alors ce combat aura peu de chances d'aboutir. Pour la simple raison que, même si vous parvenez à prendre le pouvoir dans vos pays respectifs, la France qui a son armée un peu partout en Afrique, l'armée coloniale française, prenons l'exemple juste de l'Afrique centrale. L'armée coloniale française est présente au Tchad, elle est présente au Gabon. Donc elle peut intervenir facilement. Cette même armée coloniale a des capacités, elle a des capacités de nuisance énormes. Regardons ce qui se passe en République centrafricaine. Elle est capable de nuire. Ça veut dire même si vous prenez le pouvoir, je m'adresse à vous, très chers leaders non corrompus de l'opposition des pays africains. Même si vous prenez le pouvoir, vous pouvez facilement être déstabilisé. Regardez le cas de la République centrafricaine, RCA. La France peut monter facilement des rebelles un peu de partout, vous déstabiliser, vous empêcher de gouverner. Prenons l'exemple de la Côte d'Ivoire avec son excellence Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, la France, Papa Laurent Gbagbo, la France l'a empêché de gouverner pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Pour finir par un coup d'État. Donc c'est clair. Vous, très chers leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, sachez que la libération de vos pays respectifs dépend également du fait que les pays voisins soient libérés ou pas. Revenons dans l'histoire, particulièrement de l'Afrique francophone. À l'époque, on a eu la Guinée de Sékou Touré, qui avait refusé l'esclavage, qui avait choisi la véritable indépendance. Mais vous avez vu ce qui s'est passé. La France a mis tout en œuvre pour saboter cette Guinée-Conakry de Sékou Touré. Elle est passée par les pays voisins, y compris la Côte d'Ivoire, y compris, il faut le dire clairement, la Côte d'Ivoire de Houphouët-Boigny, pour détruire cette Guinée de Sékou Touré qui avait refusé une pseudo-indépendance. Cette même France a mis tout en œuvre pour assassiner le légendaire, le très charismatique Thomas Sankara. Son Excellence le président Thomas Sankara, paix à son âme.
Oui, à travers Blaise Compaoré. Thomas Sankara bossait pour son pays, le Burkina Faso. Thomas Sankara bossait contre cet impérialisme qui détruit l'Afrique. Pas seulement depuis 1884, parce que il faut qu'on soit très clair, il y a eu la traîne négrière. Donc, cet impérialisme qui détruit l'Afrique depuis au moins 500 ans. Cet impérialisme occidental. Voyez-vous, tous ces leaders africains qui jusqu'ici, tous ces leaders, véritables leaders africains, véritables leaders non corrompus africains, véritables leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, tous ceux-là qui se sont battus seuls, sans mutualisation de leurs forces avec les autres leaders des pays africains, n'ont pas pu s'en sortir. Il faut qu'on se le dise clairement. Il faut s'unir. Vous, leaders non corrompus de l'opposition des pays africains, vous devez vous unir. C'est même un impératif. Vous devez vous unir. Vous devez collaborer. Vous devez collaborer. Vous devez mettre sur pied une plateforme. Une plateforme permettant effectivement de vaincre l'ennemi commun. Permettant effectivement de libérer nos pays respectifs d'Afrique, de libérer l'Afrique. Le Cameroun ne peut pas être en paix si ça ne marche pas au Tchad, si ça ne marche pas en RCA. La Côte d'Ivoire ne peut pas être en paix si ça ne marche pas au Burkina, au Sénégal et partout ailleurs. C'est un devoir. Vous unir, vous, leaders de l'opposition des pays africains, leaders non corrompus, parce qu'il faut le souligner, il faut le dire clairement. La France a réussi un coup, c'est de créer en Afrique des fausses oppositions qui sont là juste pour accompagner les régimes français en place au pouvoir. Il faut vous unir. J'invite donc les leaders non corrompus de l'opposition des pays africains à commencer par organiser de gigantesques manifestations, il faut le dire, de gigantesques manifestations à Paris, en France, afin de dénoncer, il faut le dire, le franc CFA, donc afin de revendiquer l'abolition du franc CFA, afin de revendiquer le retrait immédiat des armées françaises, des armées coloniales françaises d'Afrique, et surtout, afin de revendiquer une réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux de tous les pays africains. Je précise bien, réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux de tous les pays africains, afin que, pour que des élections transparentes soient organisées dans les pays africains. J'invite donc les leaders non corrompus de tous les pays africains à mettre en place une organisation que je nomme l'Union des peuples africains. L'Union des peuples africains qui aura pour but de jouer le rôle qu'est censé jouer l'Union africaine, puisque l'Union africaine en réalité travaille plutôt pour la France. Je parle de l'Union des peuples africains pour la simple raison que les pays africains sont en réalité un assemblage de peuples africains distincts. Il n'y a pas un peuple ivoirien, il n'y a pas un peuple togolais, il n'y a pas un peuple tchadien, il n'y a pas un peuple camerounais. Les pays africains sont un assemblage de plusieurs peuples africains distincts. Oui, comme je le disais déjà, comme je le disais tantôt,
Nos pays africains sont nés de la conférence de Berlin de 1884. Il sera donc question de mettre sur pied une véritable union des peuples africains. Une union qui va au-delà des pays africains, des frontières africaines, des frontières des pays africains actuels. Il va falloir que tous les leaders de l'opposition de l'Afrique, leaders non corrompus de l'opposition de l'Afrique, travaillent ensemble. Car les sous-préfets africains nommés depuis Paris, ceux-là qui font office de chef d'État dans les pays africains, mutualisent leurs forces pour maintenir nos pays d'Afrique, pour maintenir l'Afrique sous le joug colonial français. Ces sous-préfets-là mutualisent leurs forces pour maintenir l'Afrique sous le joug colonial français. Ces sous-préfets travaillent ensemble, ils collaborent. Le despote Biya ne va jamais critiquer le despote Déby. D'ailleurs, c'est lui qui va le protéger. C'est lui, par exemple, qui a permis que au Gabon, Ali Bongo puisse faire ce qu'il fait. Ils se soutiennent entre eux. Si les tyrans africains se soutiennent entre eux, alors, comment comprendre que les leaders de l'opposition, comment comprendre que les leaders de l'opposition des pays africains ne se soutiennent pas entre eux? Comment comprendre que les leaders de l'opposition des pays africains ne se soutiennent pas entre eux? C'est un impératif. Je m'adresse là à papa Kamto Maurice, alias le sage, à papa Laurent Gbagbo, le sage, à papa Selou Diallo. Je m'adresse là à mon frère Succès Masra, my brother Bobby Wine, mon frère Ousmane Sonko. Vous devez, et aux autres que je ne cite pas ici, unissez-vous. Vous devez prendre la tête de gigantesques manifestations à Paris pour revendiquer la libération de l'Afrique, pour revendiquer la fin de la France-Afrique, pour revendiquer la véritable indépendance de l'Afrique. Vous devez prendre la tête de gigantesques manifestations à Bruxelles, en Belgique, devant le siège du Parlement européen, afin de revendiquer une réforme consensuelle et effective des systèmes électoraux dans tous les pays africains. Vous ne devez plus permettre que nos pays africains, que l'Afrique, nous ne devons plus permettre que nos pays africains dépendent des calendriers électoraux, des tyrannies françaises d'Afrique. C'est vous qui devez décider des calendriers politiques en Afrique. Il faut organiser ces manifestations. Le problème du Tchad, c'est le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le problème du Tchad. Le problème du Tchad, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Tchad. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est le problème du Togo. Le problème du Togo, c'est le problème de la Côte d'Ivoire. Le problème du Togo, c'est le problème du Cameroun. Le problème du Cameroun, c'est le problème du Togo. Le problème du Cameroun, c'est le problème de l'Ouganda. Le problème de l'Ouganda, c'est le problème du Cameroun. Tant que vous n'allez pas travailler ainsi, tant que nous n'allons pas travailler ainsi, le colon français continuera son travail. Nous devons travailler ensemble. Il n'y a pas un seul pays qui doit rester de côté. La libération de l'Afrique doit être, c'est un travail commun. C'est un travail commun. C'est un travail commun. Nous devons travailler ensemble. C'est ensemble que nous allons libérer toute l'Afrique. Il n'y a pas de pays qui vont se libérer, d'autres pas. Et sachez-le, si un pays est libre pendant que les autres ne le sont pas, le pays libre peut toujours facilement être déstabilisé. La France est championne dans cette stratégie de déstabilisation des pays africains.
travaillons afin que l'Afrique soit libre. Oui, leader non corrompu. Leader non corrompu de l'opposition des pays africains, la balle est dans votre camp. Je vous remercie.